Salut à tous, c'est Yann le Dresseur 28. Euh, Comme promis, je vais faire un. Là, ça sera un épisode court de, de saison pré-FIFA 17. Je vais faire que 2 matchs pour le régal des yeux également, et puis pour que vous ayez. Déjà, pour qu'il n'y aille pas. Parce qu'il est super tard, il est bientôt minuit et demi. Alors, je vous souhaite à tous un très bon visionnage et à tout à l'heure. Désolé du bruit. Je me suis fait mal. Ah, désolé. Ah, ça... Alors, regardons un peu ce qui nous attend. Alors, pour cet épisode 12, il y aura 2 matchs de championnat. Rayo Vallecano et le Betis Séville. Je parle doucement justement parce qu'il est minuit et demi. Bientôt. Je dois juste fermer là. Ah, punaise. Je me suis fait tellement mal. Bonjour à vous qui nous rejoignez. Bonjour Franck. Bonjour Hervé. Bonjour à toutes et à tous. Formation en classe sur bonne dynamique. Elle a remporté une victoire à domicile contre Villarreal. L'équipe avait surclassé son adversaire. 6-0. Confiance est là. Les joueurs vont s'imposer. C'est un élément qui peut avoir son importance dans ce match, évidemment. C'est la proposition B qui va domicile. Schéma classique pour cette équipe avec un cartel bleu. Et l'arbitre
l'arbitre siffle le coup d'envoi de ce match à l'instant. Ils sont nombreux. Oh, il ne faut pas gâcher ce ballon. Ah ouais, d'accord. Ouais, ils sont déchaînés. Cette équipe, ils sont déjà, dès le début de la partie, super remontés. C'est pas bien défendu. Ça, c'est pas bien défendu. Qui sera le premier sur ce ballon? Le lecture du jeu, hein, sur ce centre. L'arbitre qui sanctionne cette main, bien sûr. Et attention, si ça donne une franc bien placé. Très nettement au-dessus de la barre. Et évidemment, l'arbitre l'a vu, il y a main. Et le gardien qui va tenter d'arrêter, il n'y a plus que lui. Oh, le but! Le second point, c'est le Real Madrid qui prend la tête. On va se faire un petit peu avec cette touche. C'est le perdu. Le choc de la frappe. Allez, bon arrêt du gardien sur cette action. Le joueur de Real qui bénéficie d'un corner. Lucas Campos. Sur ce ballon. Le point de Traon. Et Meringue qui reprend possession du ballon. Oh, la bonne passe bien dosée. Oh, ça passe très loin du cadre. Et l'avantage, probablement, on veut dire que bon, on revoit ce but qui fait si mal. Ouais, ça c'est le cas de le dire. Surtout avec une défense aussi pitoyable. Lucas Campos. Il va rendre le ballon à l'adversaire avec cette touche. Lucas Campos. C'est Coman. Alors, je pense qu'il est parti un petit peu tôt. Sarah Boubacar. Oh, il se prend la tête après cette action. C'est vrai qu'il avait une balle de but. Il s'en veut certainement beaucoup. Et la tête, bien joué. Oh, le tir. Oh, le but. Et ils accentuent leur avance. Le score qui est désormais de 2-0.
c'est pas possible. Oh, le but stupide. Le but marqué contre son corps. Ah, c'est bien lui qui marque contre son corps. Et les images sont implacables, Hervé. Il faut absolument qu'ils oublient ce but casquette. Même le roi d'Espagne, il marque enfin, l'ancien roi d'Espagne, il marque un but contre son camp. Désolé, c'est une mauvaise blague que je viens de sortir. Pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous, que l'ancien roi d'Espagne s'appelait Juan Carlos. Et si je me souviens bien, c'est également le propriétaire du Real Madrid. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce que j'ai dit est juste. Trahi par ses montants. Et nouveau but et le score qui est déjà de 4-2. Attention la frappe. Oh, c'est trop de gardien, c'est lui. Oh, le but du Real Madrid. Qui vire à la démonstration. C'est la qui intervient. Ils ont dominé la première période de la tête et les épaules. On espère que les débats seront un petit peu plus équilibrés maintenant. L'effort sur cette interception, c'est impeccable. Attention, la réception de ce centre. Là, il ne s'est pas embêté avec la lance. Attention, qui reste au milieu de la surface. Alors, ici, il a vu la main. Le joueur qui est remplacé, c'est tout patient de la part de ses supporters. Il a fait un gros match. Ça donne de l'air et ça soulage. Oh, il a touché le ballon de la main. Faute. L'adversaire qui est prêt à faire son entrée sur le terrain, devant son public. Le gardien va pouvoir se dégager. Et bien en contact. Ouais, le centre. Le ballon sorti. Le gardien va pouvoir se dégager. À côté de Traoré. L'occasion peut-être avec cette frappe. Oh le but, oui. On vient d'entrer sur le terrain. Il est frais, il en a profité.
On sent un petit peu de résignation, car l'équipe est largement menée. On ne voit pas comment elle pourrait revenir. Un bon pressing des défenseurs. Yann Marez. Oh, le gardien qui coupe la route peut-être. Le gardien repousse, oh, ça peut revenir. Yann Marez. Oh là là, il a foutu le gardien. Oh, c'est parti. Le gardien qui répond au présent sur cette action. Repoussé du poids par le gardien. Oh, quelle occasion. Oui, il a mis son corps en opposition. Ça, c'est bien joué. Après quelques années sans exploit, sans gros exploits face à des équipes de Mario Valenciano, le Real Madrid reprend du poil de la bête en gagnant pour le moment 6-0 face à cette équipe. Bon, l'équipe du Real Madrid a gagné sur la plus petite des marges, 2-1. Et l'avant-centre qui avait remplacé Sakubara Enfin, le joueur qui a remplacé Sakubara à la pointe de l'attaque, c'était Riyad Mahrez. C'était le seul joueur qui pouvait rivaliser avec la puissance d'attaque de Sakubara. Sakubara qui a été blessé. Justement faire jouer plus souvent Riyad Mahrez vu que ce sera sa dernière saison avec le Real Madrid. Là, je le fais. Là, comment dire? Je l'économise face à cette équipe du Rayo Vallecano pour le préserver pour les matchs hyper importants comme le Barça, le FC Séville et l'Atlético Madrid. C'est pour ça que vous ne le voyez pas souvent en tant que titulaire. C'est juste qu'il a donné énormément durant le premier tour. Et je le fais jouer très peu justement pour le préserver, pour préserver sa santé et qu'il puisse jouer ses derniers matchs contre ces grosses équipes à fond. Je le fais entrer de temps en temps sur le terrain, mais je ne le fais pas jouer en tant que titulaire, surtout contre des équipes comme le Rayo Vallecano ou bien le Betis Séville. Ce sont deux équipes très faibles sur les tableaux. Alors voilà. Victoire madrilène, une rencontre sans aucun suspense, hein, Franck. Un match maîtrisé de bout en bout. Oh ouais, grosse maîtrise en effet, on a senti l'adversaire complètement débordé. Meilleure attaque, meilleure défense, le Real s'impose en toute logique. Ouais, cette équipe a montré une fois de plus que son attaque était redoutable et elle s'impose. Oh, ça c'est le cas de le dire. Après
Après une presque descente aux enfers, quand Sakubara et Shaqiri étaient blessés, c'est sûr que ça, c'était de cette victoire était attendue. Pourquoi pas? Et King. C'est bon. Ah ouais, c'est sûr qu'avec... Oh, il me demande vraiment un peu. Bonjour à tous, bonjour Franck, nous sommes ravis de vous commenter ce match, même s'il est vrai qu'on aurait préféré des conditions climatiques un petit peu plus clémentes. Oui, parce que la pluie vient de s'inviter donc à ce match. Alors attention aux appuis et aux ballons glissants évidemment. La Marine qui reste sur le victoire à l'extérieur contre le Rayo Vallecano. C'est vrai, un match avec un score fleuve et une belle victoire sans information irrésistible. Encore la force aujourd'hui. Il apparaît sur la composition du Real Madrid. Le match va se jouer au milieu, si l'on en juge par le 4-5-1 qu'il a mis en place. C'est l'équipe visiteuse alignée par l'entraîneur. Un schéma classique pour cette équipe avec un 4-4-2. Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes à Santiago Bernabéu, le stade mythique de Real Madrid. Nous avons fonctionné aujourd'hui, c'est impressionnant vraiment de venir ici. Alors on a beau s'y attendre, mais on a toujours un petit frisson en rencontrer sur cette pelouse. Petit à petit, je pense que les joueurs sont en train de montrer toute l'étendue de leur talent. On peut compter sur eux pour la course au titre. L'arbitre consulte sa montre, tout semble prêt. Ça y est, c'est parti pour 90 minutes de jeu. Carlos Garcia. Carton rouge, je dirais. Ouais. Alors, je vais voir un peu sa faute parce que ce genre de choses mérite
limite même très logiquement un carton rouge. En plus, il ne vise même pas son... le ballon, il vise son pied. Comment il n'a rien lâché là sur cette interception. Bien joué. Alors, maintenant, qui de ces équipes pourront faire chuter le Real Madrid et ses 23 victoires, enfin ses 22 victoires. Le centre. Allez, sur les gardiens. Boubacar. Le tir à la parade du gardien. Et pour ça, le corner. Alors, le gardien s'appelle en allemand, veut dire Spiegel, veut dire miroir. Logique et drôle. Et pour les Français qui ne savent pas écrire, le dire, s'abstiennent. Parce que Spiegel ne veut rien dire. Spiegel, ça va, c'est le pire faux allemand avec le pire accent allemand et le faux allemand que j'ai jamais entendu. J'ai déjà entendu ça de la part des je l'ai déjà entendu de la part des commentateurs français. Il y avait des joueurs qui s'appelaient comme ça. Et je trouve ça une insulte envers la langue allemande. Spiegel, ça ne veut rien dire. Spiegel, c'est ça comment il faut l'appeler? C'est Spiegel, pas Spiegel. Même les commentateurs sportifs le disent mal. Alors, pour info, c'est Spiegel, pas Spiegel. Je vais peut-être faire un tuto de cours d'allemand, vu que je suis allemand. Enfin, en direct. Comme ça, vous saurez comment bien le dire. Gardien qui répond présent sur cette action. Une circulation du ballon. Le chef de la frappe, c'est sans problème pour le gardien. Ça n'est pas trop du niveau du public, évidemment. Touche en faveur du Real Madrid. Kingsley Coman a bien buté sur la défense. Pablo Contrao.
Je suis d'accord pour Antoine Griezmann. Si lui dit que son nom ne s'appelle pas Griezmann comme, comme la plupart des, même les Allemands, ils disent correctement, ils disent Griezmann. Pourtant, moi, je disais toujours Griezmann. Et pourtant, c'est pas une insulte. Hein. Griezmann, bon, peut-être que c'est les Français qui l'appellent comme ça. Il a appris le langage français parce que Griezmann ferait moins, on entendrait plus le E que Griezmann. Pourtant, Griezmann, ça ressemble à la langue allemande. Mais je sais qu'Antoine est d'origine portugaise. Peut-être que c'est similaire. C'est bien jeté sur ce ballon. Charles avec jeu. On peut rentrer un petit peu de 109. Par exemple, je sais qu'en France, où les francophones, les Suisses, par exemple, déforment les noms, enfin, lisent les noms correctement, mais les déforment avec leur mauvaise culture générale. Par exemple, Lichtsteiner, le défenseur de l'équipe de Suisse, ben, les vrais Suisses, les Suisses romands ou les Suisses allemands, le diraient juste. Ben, par exemple, les Français, eux, ils feraient Liechtensteiner. Ben, comme Kingsley Coman, ben là, les commentateurs se trompent. Parce que c'est pas comment, sinon, sinon ça sera pas respectueux. C'est Coman. Oh là là, il n'y a plus que le gardien. Ça a Boubacar. Il y est. Et quoi d'autre qui pourrait prêter à confusion? Vogel, un des anciens capitaines de l'équipe de Suisse, ben c'est pas, il faut pas l'appeler, il faut pas dire comme ça. C'est ben, Vögel veut dire oiseau en allemand. Alors, ben, par exemple, en allemand, l'appli Vogel n'est pas le vrai allemand. Parce que vous voyez, il y a 2 points sur le O. En allemand, O avec 2 points dessus veut dire E. Au lieu de mettre EU, c'est O tréma.
Ben, le SP en allemand ne s'appelle pas sp, mais sp. Comme Spiegel, au lieu de dire Spiegel, c'est Spiegel. Je sais que, par exemple, Schweinsteiger, ça s'écrit SCH. Il y a, comme dans plusieurs langues, il y a une énorme, beaucoup d'exceptions dans cette chaîne, dans cette langue. Ben, exceptionnellement, ces prochains jours, je vais faire une vidéo avec ma mère qui va vous donner un cours d'allemand sur comment bien épeler les noms. Parce que si vous voulez apprendre l'allemand, si vous envisagez d'aller en Allemagne et comme ça, d'aller en Allemagne, va falloir apprendre à bien parler la langue allemande. Peut-être le but. Ah, il faut être content de son match d'ores et déjà. Ça fait 3 buts pour lui. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce match est officiellement terminé avec Sakubara qui qui marque un triplé avec Vincent Aboubakar et tout ça. Et je n'ai pas fait de changement, ce que je regrette. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que n'hésitez pas de mettre un petit j'aime pour encourager à que je continue cette série. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de le faire, ça fait toujours plaisir. Partagez-le, faites-vous plaisir. Et puis, plus j'ai de vues, plus j'ai de personnes qui aiment cette vidéo,
plus ça me motive de continuer et de faire utiliser FIFA 17 pour la deuxième, pour une nouvelle série. Alors voilà, je compte sur vous. Ciao.